Maintenant, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur, je parle du Seigneur, je parle de celui qui nous a donné la vie. Je parle du maître des temps, du maître des circonstances. Celui qui a le souffle de vie entre ses mains. Il dit une chose, la chose arrive. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde le temps de passer des moments merveilleux dans sa présence. Nous ne cesserons pas de remercier tous ceux qui interviennent pour ce genre de service. Et nous sommes toujours dans notre thème de l'année qui se rapporte à la connaissance des choses qui concernent ou qui appartiennent à notre paix. Dieu est un Dieu de paix et il veut que nous puissions vivre cette paix-là que lui-même qualifie le shalom. La paix de Dieu est appelée shalom, c'est-à-dire c'est la solution que Dieu apporte à tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais c'est la présence permanente des solutions. C'est pourquoi lui-même a le nom de paix, de shalom, Jéhovah Shalom. Donc, il est notre Dieu et nous voulons aussi être des fils de shalom, des fils qui respirent, qui vivent, qui communiquent et qui marchent dans cette paix-là. Mais il y a des petits secrets que Dieu a placés, comme dans le premier texte que nous allons lire, que Dieu a placé. Si nous voulons expérimenter cette joie, cette paix, nous avons besoin de comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, nous voulons parler des souvenirs de Dieu vis-à-vis de nos bonnes œuvres. Donc, Dieu se souvient de nos bonnes œuvres. Et lorsqu'il se souvient de nos bonnes œuvres, il exerce sa justice. Et sa justice nous apporte la paix. Donc il y a une combinaison de faits. Lorsque Dieu nous demande de poser un acte, c'est pour qu'il crée un système de souvenirs par lequel il va toujours intervenir en notre faveur. Il veut que nous puissions nous inscrire nous-mêmes dans son système de souvenirs en posant des actes qu'il faut. Vous connaissez ce texte de Jean chapitre 4, de Jean chapitre 4, à partir du verset 7. C'est à partir de ce texte ici que nous avons pris notre thème de l'année. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment tu es juif et tu me demandes à moi à boire, à moi qui suis samaritaine ?» En fait, les Juifs et les Samaritains évitaient toute relation entre eux. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Quelqu'un dit bien Amen. L'amen de quelqu'un peut être sérieux. Il y a ce texte et l'autre où Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem pour dire, si tu connaissais les choses qui étaient prévues. Ici, Dieu est en train de parler à un homme. Il dit, donne-moi de l'eau. Il a même dit, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Et le Jésus qui parle ici, en réalité, il n'a pas besoin de quelqu'un pour prendre cette eau-là. Il peut appeler l'eau du puits. L'eau peut sortir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, s'il se mettait devant le puits, il dit, oh, sors, l'eau allait sortir. Si un mort est sorti de la tombe jusque là où il était, l'eau ne pouvait pas refuser, mais il demande à quelqu'un, donne-moi de l'eau. Pose un acte pour que tu entres dans mes souvenirs. Elle refuse. Elle dit, il n'y a pas de commune mesure entre nous.
Donc, je ne peux pas te donner. D'abord, tu n'as même pas le droit de demander de l'eau. Je suis une femme. Et puis, de deux, tu es un juif. Moi, je suis une samaritaine. Il n'y a pas de relation entre nous. La discussion s'est engagée. Vous connaissez la suite. Mais moi, je suis venu dire à quelqu'un ici, c'est que Dieu aime que tu puisses poser un acte qui entre dans le système de ses souvenirs. Ce n'est pas qu'il ait besoin de cette chose-là, mais il a besoin de ton acte pour lui par rapport à cette chose-là. Il pouvait rester toutes les années sur la terre sans boire, il n'allait pas mourir. Mais ici, il demande à quelqu'un de lui donner de l'eau, la personne refuse. Il dit même, si tu connaissais, au lieu de discuter, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais dit, Seigneur, moi je te donne de l'eau comme tu as demandé, mais je suis sûr que toi tu dois avoir une qualité d'eau qui n'est pas celle-ci. Alors, on fait l'échange. Moi je te donne ce qui périt, toi tu me donnes ce qui est impérissable. Mais il n'avait pas cette connaissance-là. Donc chaque fois que tu poses un acte matériel pour l'intérêt de Dieu, Dieu considère ça comme un début de transfert des choses spirituelles dans ta vie. C'est très important. L'apôtre Paul est en train de dire, il parle aux églises, que quand je suis venu vous prêcher, vous êtes entrés en compte avec moi en me donnant de quoi aider les autres églises. En le faisant, vous êtes entrés dans un compte avec Dieu, de sorte que vos biens matériels commencent à pousser les gens à glorifier Dieu. Et cette gloire-là, Dieu retourne ça dans votre vie d'une autre manière. Donc, il y a des actes que nous devons poser qui provoquent dans notre vie et dans notre compte les interventions de Dieu. Et souvent, nous trouvons ça comme des épreuves un peu difficiles. Nous trouvons ça comme des actes un peu compliqués. Mais chaque fois que Dieu te demande de poser un acte de foi et que tu poses cet acte-là, tu entres dans son livre de souvenirs. La Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons. Il nous pousse à poser certains actes pour que nous puissions entrer dans le registre de ses souvenirs. Alors, j'ai quelques 3 cas que j'aimerais soulever ici avec vous rapidement pour que nous puissions examiner. Une maladie très grave, ils envoient quelqu'un appelé Jésus. Mais cette femme qui a posé un tel acte, qui envoie un messager, Jésus ne vient pas. Jésus ne vient pas. Des fois,
nous croyons que nous avons posé des actes en vain. Dieu a oublié ça. Il n'a pas oublié. Il veut quelque chose de loin, de meilleur. Vous savez, Jésus pouvait retourner ce monsieur-là qui est venu le voir avec la guérison. Jésus pouvait retourner. L'homme qui est allé voir Jésus dit, Lazare est malade. Jésus pouvait dire, va leur dire qu'il est en bonne santé. Donc le monsieur pouvait retourner pour dire à Lazare, Jésus a dit, sois guéri. Il allait être guéri. Quelqu'un est avec moi ici? Ah oui. Mais il a dit, à cause de cet acte-là qu'elle a posé, je lui dois quelque chose de meilleur. Alors il laisse les problèmes s'empirer. J'aimerais dire à quelqu'un, si les problèmes s'empirent devant tes sacrifices, il ne faut pas avoir peur. Les problèmes de ta vie peuvent s'empirer malgré les sacrifices que tu as faits. Les problèmes s'empirent. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu voit ou il ne voit pas? Est-ce qu'il a entendu? Il n'a pas entendu. Il a entendu, mais il a quelque chose de meilleur. Il a quelque chose de meilleur. C'est pourquoi il fait passer son temps. Parce que tu l'as connu comme ami de Lazare. Va lui dire, ton ami est malade. Jésus voulait faire comprendre, je ne suis pas un simple ami de Lazare, je suis la résurrection. Je ne suis pas un ami des hommes, je suis quelqu'un de différent. Je peux être un ami des hommes, mais les limites des hommes ne me limitent pas. Les problèmes des hommes ne me causent pas de problèmes. Je suis un ami, mais un ami Dieu. J'aimerais que tu comprennes que des choses que tu poses à l'honneur de Dieu, il prend ça il amène ça à son niveau. Il veut aussi t'amener à son niveau. Tu l'as amené au niveau de 10 000 francs d'offrande. Il t'amène au niveau de la résurrection. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Toi, tu n'as donné qu'une petite offrande matérielle. Elle avait brisé un parfum. Mais Jésus ne va pas retourner sur le matériel. Non, ce n'est pas matériel contre matériel. C'est spirituel contre matériel. C'est divinité contre humanité. C'est quelque chose de supérieur. Et moi, je suis venu déclarer qu'il y a une possibilité divine qui est en train de tramer dans ta vie. Il veut que tu comprennes que les choses qui passent ne font pas passer cette grâce. Le temps qui passe ne fait pas passer sa grâce. Le temps qui passe n'annule pas sa grâce, mais ça fait agrandir son intervention afin que tu l'expérimentes à un niveau divin que tu n'as jamais imaginé. Si tu étais ici, je sais que mon frère n'allait pas connaître ça, parce que tu n'allais pas supporter le voir mourir. Tu es la vie. Mais, tel que je te connais, si tu demandes quelque chose, tu peux recevoir ça. Et dire oui, ton frère va ressusciter. Ah oui, hein, ça je sais. C'est le dernier jour, le jour du jugement. Mon frère, je sais qu'il va ressusciter. Non. Tu m'as connu parce que tu me donnes à manger. Je mange ta chikwang. Je m'assois sur ta chaise. Tu crois que je suis limité comme toi? Non. Je suis venu d'un autre monde que tu ne connais pas. Je possède un pouvoir que tu ne connais pas. Mais parce que tu m'as abordé physiquement, matériellement, avec ce que tu avais, moi aussi je te démontre spirituellement ce que j'ai. Que le Seigneur te rencontre. Je ne sais pas ce que tu lui as donné. La dimension divine et il met un cachet divin dans ta vie. Oh Seigneur, est-ce que tu peux mettre ce cachet-là dans la vie de mon frère ici, de ma soeur? Là, qui est en train de se poser la question, est-ce que cette situation va changer? Est-ce que cette situation va s'améliorer? Je viens de dire ça va s'améliorer.
Jusque-là, cette situation n'a pas encore reçu le cachet de la résurrection. Mais dès que ce cachet tombe, toutes les autres histoires vont disparaître. Et je suis venu dire que ce cachet-là est là. Et cette intervention est là. Et celui qui doit le faire est là. Et il est en train de continuer à te regarder si tu changeras d'avis sur lui ou pas. Ou si tu es prêt à connaître sa dimension divine dans ta vie. La suite, c'est que cette femme, ce que j'aime, c'est cette femme, elle n'a pas abandonné ses bonnes habitudes. Si vous lisez au chapitre 12, toujours du premier au troisième verset, vous allez trouver que Jésus les avait visités. Et cette fois, Lazare aussi était là, à la table. Maintenant, les intestins qui étaient pourris vont digérer la grâce de Dieu parce qu'il est passé de l'humanité à la divinité. Il a goûté à la puissance de la résurrection. Mais on dit là-bas que Marie a aussi brisé le parfum. Donc c'était dans ses habitudes. Donc c'était dans ses habitudes d'offrir, de servir Jésus avec quelque chose de précieux. Et elle essuie ça avec ses cheveux. Elle essuie les pieds avec les cheveux. Malheureusement, ce jour-là, il y avait un expert, escroc qui était là, qui n'a pas aimé ça. Il s'appelait Judas Iscariote. Il avait dit, ah, quel gaspillage! Ce genre de choses, on pouvait donner ça aux pauvres. Maintenant, quand quelqu'un vient t'apprendre que servir Dieu, c'est un gaspillage, il ne faut pas l'écouter. Est-ce que quelqu'un me suit? Gaspillage. Bon, il y a des gens qui pensent que quand tu offres à Dieu, tu gaspilles. D'ailleurs, il ne le verra pas, il ne le touchera pas. C'est comme ça qu'on vous prive de vous inscrire sur le schéma des souvenirs de Dieu. C'est la première fois que je prêche ce sujet ici. C'est la première fois. Je n'ai jamais voulu prêcher ça parce que les gens vont penser que je suis dans la démagogie de l'argent. Non. Mais je sais que si tu poses un acte comme ça, ce n'est pas vis-à-vis de l'homme. Il y a un Dieu qui voit ça. Il y a un Dieu qui connaît ça. Il y a un Dieu qui apprécie ça. Dans tout ce que la famille offrait, moi je peux dire que Jésus recevait seulement le 1/12 parce qu'il était avec ses 12 apôtres. Parce qu'il y a trop. Donc, quand il entrait dans une maison, les 12 aussi étaient là. Les gens qui n'entraient pas, c'est des gens comme des Matthias. Ils étaient dehors. Eux, ils restaient. Ils n'étaient pas parmi les 12. Mais quand Judas est mort, Matthias a pris la place. On a cherché celui qui était toujours là partout, même si Azariah était, mais il était toujours là. Dieu ne l'a pas oublié. Il était dans la foule. La femme va demander, bon, on est là, Nazareth. Mais dans mon écran, Jésus était là avec ses disciples. Donc, ils étaient toujours là derrière, mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu sait que tu étais là. Dieu sait que tu seras toujours là. Dieu sait que tu resteras fidèle. Et il attend un moment pour se manifester dans sa vie, dans ta vie, avec une dimension divine de ton appel. Et ça sera ainsi. L'acte que tu as posé n'est pas passé dans les oubliettes. Il y a un Seigneur qui va veiller sur ça. Mais sois engagé à servir Dieu avec ce qu'il peut mettre entre tes mains, parce que ce qui est entre ses mains en lui, c'est de loin grand par rapport. Je me rappelle d'un frère, je viens vérifier ce qui n'est pas là, un frère dans une église, il veut me voir. Il dit, moi, ça fait 20 ans que je travaille. Les histoires de dîmes là, de offrandes, je n'ai jamais donné. D'ailleurs, je ne crois pas en ça. Mais quand tu as parlé ici, quelque chose m'a dit, je dois tester. Je viens te donner ma dîme. Il me tend l'enveloppe. Alors, on m'avait envoyé dans une église, donc il y a des gens qui doivent connaître ici.
j'étais détaché dans une aumônerie quelque part pour aller un peu aider cette aumônerie-là parce que le pasteur de là était parti. Donc, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, il entend. S'il comprend, il comprend. Mais ce n'est pas dire que tout le monde devait comprendre ça. J'arrive là, je prends l'enveloppe. Il sort, j'ouvre, $15. Je dis, ah, donc pendant 20 ans, ce frère ici, j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, Seigneur, comme il est venu, comme il a posé cet acte ici, délivre-le au nom de Jésus. Et le dimanche qui a suivi, il revient et dit, mais ce n'est pas possible. Je suis rentré au travail, on a revu ma situation. Et on m'a payé un montant que je n'avais pas reçu pendant un temps. Je viens donner la dîme de ma nouvelle situation, $150. Hein? Alors, un mois après, il revient me voir et dit, depuis 20 ans, c'est la première fois qu'on m'a envoyé en mission. Et je suis venu avec la dîme, $1,500. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si vous verrez. Je dis, mais quelqu'un qui s'est moqué de Dieu était en train de se priver toutes ces histoires ici en discutant pour rien avec un petit $15. Non. Soyons prêts à poser un acte que Dieu veut que tu poses. Parce que derrière ça, il y a une bénédiction qui est en train de t'attendre. Donc, c'est très important que nous comprenions ça. Marie a suivi. Deuxième cas, j'ai seulement 3 cas. Le deuxième cas, vous le connaissez très bien. Je vais aller dans 2 Rois, chapitre 8. 2 Rois, chapitre 8. Je vais lire juste une seule partie de ce texte ici, que nous connaissons bien, de la femme de la Sunamite, celle qui avait construit une chambre pour Élisée. Elle avait construit une chambre pour Élisée, elle était stérile. Et puis, Élisée s'est dit, mais pour une personne qui fait qui pose des actes comme ça, nous allons demander qu'est-ce que Dieu veut. Elle a eu un enfant. Et puis, la guerre est entrée au pays. Elle a reçu une instruction de la part d'Élisée. Il dit, abandonne tout ce que tu as ici, sauf toi. Va dans un pays étranger. Quand la guerre va se terminer, tu vas rentrer. Elle est partie. Et tous ses biens sont restés comme ça. On n'entend plus parler de son mari. Peut-être qu'ils n'étaient plus ensemble. Ou peut-être qu'il avait perdu la vie. Mais là, le monsieur, la dame part. La guerre se termine, elle veut rentrer maintenant. C'est le récit que je suis en train de lire. Il est écrit ceci. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revient et s'est rendue chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait, raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'écria, mon Seigneur le roi, mais voici la femme dont je te parlais et voici son fils qu'Élisée a rendu la vie. Le roi interrogea la femme et il lui raconta toute son histoire.
Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans, auquel il dit, fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paye même une redevance pour que ces terres, pour ce que ces terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Oh, que Dieu te fasse du bien. Maintenant, vous voyez, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que cette femme a posé un acte qui s'inscrit dans les exploits de Dieu, qui s'inscrit dans les miracles d'Élisée. On dit, Élisée a fait un miracle. Parmi ces miracles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité un enfant. Qui était cet enfant-là? C'était l'enfant d'une femme. Comment cet enfant est venu au monde? Par la prière d'Élisée. Et comment la prière d'Élisée est venue? C'est parce qu'on lui a réservé une chambre. Donc, si vous enlevez la chambre qu'on a donnée à Élisée, vous enlevez la vie de cet enfant, il n'existerait plus. Mais cette femme s'est inscrite dans les exploits du ministère d'Élisée, simplement pas parce qu'elle a prié pour qu'un enfant ressuscite, mais parce qu'elle a posé un acte devant Dieu pour dire cet homme qui se balade ici, faisons-lui un endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu poses un acte qui honore Dieu, Dieu t'honorera. Qui donne la gloire à Dieu, Dieu se glorifiera dans ta vie. Quel que soit ce qu'il te pousse à faire. Ça peut être, aujourd'hui, nous parlons d'une femme qui a donné la chambre, c'est parce qu'elle avait des moyens. Mais Dieu ne demandera jamais à quelqu'un qui n'a pas ces moyens-là d'aller donner ce dont il ne peut pas. C'est toujours chacun à son niveau, au niveau où il se trouve, qu'il lui demandera de poser un acte. La première femme, là, il fallait qu'elle puise de l'eau. C'est un acte qu'elle faisait tout le temps. La femme ici, elle avait des terres, elle avait des propriétés, elle avait des maisons. Donc c'était aussi facile. Il ne viendra pas te demander les yeux de la tête. Il viendra te demander toujours les actes que tu poses, de poser ça pour son honneur, pour son intervention. Et ici, cette femme, ce qui m'a intéressé ici, c'est que le roi était en train de poser la question à Géasi. Raconte-moi un peu les grandes choses d'Élisée. Mais cette femme est inscrite dans les grandes choses d'Élisée. Je ne sais pas si tu sais que toi aussi tu es inscrit. Hein? Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu es inscrit dans les miracles que Dieu a accomplis. Ton nom est inscrit dans les choses que Dieu veut réaliser. Si tu as posé cet acte-là. Mais si tu n'as pas posé, tu poseras ça, il te poussera. C'est pour que tu sois prêt à ne pas négocier avec Dieu. Il te demande, pose cet acte, tu le poses. Il y a un jeune homme qui est venu, je ne sais pas quand. Il est venu me voir et me dit, Dieu m'a convaincu que je devais m'approcher auprès de toi. C'est pas le pasteur Charles, il le connaît, j'ai vu Charles, il est là. Il le connaît ce jeune homme. Il dit, Dieu m'a demandé de m'approcher auprès de toi pour que tu puisses m'encadrer. Mais je viens te donner ma dîme. J'ai une petite église. Il vient donner sa dîme, 40 000 francs, 50 000 francs. Non, c'est sa dîme. C'est que l'église a donné 500 000, lui, il prend sa dîme. Dernièrement, il dit, moi, Dieu m'a dit de venir te donner la voiture. C'est là. Il dit, non, mais écoute, tu es en train de rigoler. Non, tu as besoin de ça. Il dit, non. Dieu m'a dit, si vous allez à Leadership Academy, vous allez voir une voiture. Là, d'ailleurs, on a changé de peinture. J'étais surpris. Maintenant, il m'envoie un message, il dit, papa, j'ai envoyé ma dîme 900 000 francs. Sa dîme est partie de 50 000 francs. Alors, je vous raconte des choses qui existent, qui sont vérifiables. Ce n'est pas pour faire une publicité quelconque. C'est pour vous dire que vous devez obéir à poser des actes. Parce que la foi, elle doit être suivie des œuvres. Si vous avez la foi en Dieu et qu'il te pousse, pose cette œuvre, pose cet acte ici, pose
ose ça, fais ça. C'est ce que je suis venu te dire. Derrière ça, tu vas créer un système de souvenirs. Je n'ai pas dit ça pour que quand je sorte là, on dit non, pasteur, moi j'ai 5 000 francs ici. Peut-être que non, peut-être ça ne marchera pas. C'est pas ça. C'est pas vraiment des aventures. C'est un acte que Dieu te demande de faire. Et pour toi, ce n'est pas simple. Même si tu peux faire ça, mais ça va te coûter quelque part. Pour cette femme-là, ça devait lui coûter la réputation. Donc, ça devait lui coûter quelque chose. Et pour l'autre femme ici, vous vous rappelez, elle était dans les affaires, mais prendre toute une maison, mais son mari, qu'est-ce qu'il allait penser? Il dit que banano photo yo va prophète va comme ya au petit bangonda. Et puis le mari, il était toujours dans les champs, rappelez-vous, quand l'enfant est mort, la femme est allée voir Élisée en lui disant que tout va bien. Donc comment il m'a cassé dans Élisée? Tout ça, c'est pas facile. Mais si tu fais confiance en Dieu, non, il va t'inscrire dans ses œuvres. Quand il fait ses œuvres, il va se rappeler de toi. Il va se rappeler de ce que tu as fait et il te mettra dans les annales de ceux qui ont accompli de grandes choses. Si c'est Dieu qui a fait ça, on dira qu'il a fait ça avec les gens. Qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui l'ont servi directement et ceux qui l'ont servi indirectement. Ça fait partie de l'Église. Troisième et dernier. Moi, je donne toujours des exemples. C'est la veuve de Sarepta que vous connaissez. Le troisième exemple, je vais aller dans 1 Roi, chapitre 1. Qu'est-ce que je dis? Chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. À partir du verset 17 aussi. À partir du verset 17. Vous connaissez l'autre histoire, je ne parle pas de ça. Je lis cette partie ici. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit dans les bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel. Oh mon Dieu, Éternel, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudras du mal au point de faire mourir son fils? Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, viens voir, ton fils est vivant. Alors la femme s'écria, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu, de l'Éternel que tu prononces, est vraie. Amen. Quand tu te lis en alliance avec Dieu, tes problèmes deviennent ses problèmes. Tes problèmes, il te les confisque et il met ça sur l'autel de son ministère. L'enfant n'est plus entre tes mains, l'enfant est sur le lit du ministère. L'enfant est sur le terrain de l'autel. Là où cet homme-là loue Dieu, prie Dieu et reconnaît qu'on m'a mis ici parce que tu m'as envoyé. Il y a quelqu'un qui lui a dit, c'est Dieu qui lui a dit, va à Sarepta. J'ai préparé une femme là qui doit prendre soin de toi. Il arrive à Sarepta, il voit cette femme, la femme n'est pas au courant. La femme n'est pas au courant qu'elle doit recevoir un homme de Dieu et elle doit lui préparer. Mais il lui dit, va vite, fais d'abord pour moi. Cherchez premièrement le royaume.
Et le reste vous sera donné. C'est le reste là qui nous donne la joie de vivre. C'est le reste là qui vient nous dire que les choses peuvent se passer positivement. Mais avant que le reste n'arrive, premièrement, quel est l'intérêt de Dieu que je cherche? Les hommes deviennent souvent très égoïstes. J'ai vu ça dans un chat. Ouais. Lorsque j'avais encore des chats, le chat est passé à côté de moi. Il avait une mauvaise manière de te troubler. Il va, il te cogne comme ça. Pendant que tu manges, il entre entre les jambes. Il circule comme pour te dire, mais curieusement, dès que tu prends un morceau, tu donnes au chat. Il fuit. Ah. Donc, il te trouve comme un danger. Et pourtant, c'est toi qui venais de lui donner. Je ne sais pas, chez vous, mais chez moi, dès que je lui donne, il prend le morceau, il fuit avec. Et le Seigneur me disait, mais c'est ce que vous faites avec moi. Dès que je vous bénis, et puis, yo, Kenda, au tambola. Donc, tu oublies même et tu reviendras quand les choses ne sont pas là. Tu reviens pour dire que le Seigneur me pardonne. Mais comme je pardonne toujours, je pardonne. Et puis, tu reprends encore les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme avait accueilli un homme de Dieu, non seulement pour lui donner à manger, elle a fini par préparer un endroit. Mais on ne sait pas, c'est une femme qui avait des problèmes. On ne sait pas comment elle a eu cet enfant-là. On ne sait pas comment elle a perdu son mari. Mais elle avait un problème de conscience. Quand l'enfant est mort, le problème de conscience est arrivé. Il dit, ah, j'ai dans ma maison Dieu. Bon, laissez-moi réfléchir comme ça. Donc ce type ici, il doit connaître que moi j'étais une mauvaise femme. Et maintenant il prononce le jugement. Non. Dieu ne viendra pas pour te juger. Il viendra pour corriger même les effets des jugements. Il est celui qui te donne la victoire en écrasant tes adversaires. Vous avez déjà vu une femme attrapée sur le lit d'adultère et qui rentre avec la tête haute au milieu de tous ceux qui avaient des pierres entre les mains. Pourquoi? Parce que Jésus est entré dans son affaire. Jésus est entré là-bas pour dire, c'est lui qui peut envoyer la première pierre qu'il envoie. Comme Jésus est entré dans son affaire, tous les accusateurs sont déphasés. Nous faisons des exploits parce que Dieu écrase nos adversaires. Et parmi les actes qu'il pose, il vient enlever dans notre vie des choses qui nous empêchent de jouir des bénédictions de Dieu. La présence d'Élie était la présence de Dieu. La présence d'Élie était la garantie que ses prières pouvaient être exaucées. Et quand elle a eu reçu un problème, la présence d'Élie a apporté la solution parce qu'il a demandé à Dieu. Mais nous ici, notre Élie, c'est Jésus. Il est avec toi. Il est avec toi. Là où tu es, tu peux lui demander, tu peux prier. Et le Saint-Esprit peut t'orienter. De quelle manière tu peux prier? Mais si tu es en alliance avec lui, alors en ce moment-là, il va déplacer tes problèmes. Il va les placer dans son compte. Imaginez l'enfant, même l'autre enfant de la Tsunamite. Élisée avait envoyé son bâton avec Géasi. Géasi arrive, il met le bâton, wapi, sans effet. Sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu voulait prouver à cette femme-là que l'acte que tu as posé auprès de cette personne, c'est moi qui gère ça. C'est moi qui possède ça. Et quand Élisée est venu, il a prié et vous connaissez ce qui s'est passé. Nous, aujourd'hui, comme je le dis toujours et je le répète, nous ne sommes pas à l'époque des bâtons. Non. Nous ne sommes pas à l'époque des bâtons. Les Moïse, ils avaient des bâtons. Et Élie, il avait la veste. Quand il frappe, l'eau s'ouvre. Nous sommes à l'époque de la parole. Je vous ai toujours dit, nous sommes à l'époque de la parole. Envoie la parole. C'est lui qui reçoit la parole de Dieu, qui accepte de sortir de ses limites intellectuelles pour honorer Dieu et honorer sa parole. C'est celui-là qui va marcher sur l'eau. Moi, je pense que si tous les disciples avaient raisonné comme Pierre, les gens allaient voir les 12 là,
en train de retourner sur l'eau, en train de marcher, de rentrer sur l'eau. Mais Pierre, sur 12, avait compris que si je reçois la parole, je peux marcher. Rien n'empêchait les autres à faire la même chose. Et moi, je suis venu te dire, si tu as posé un acte que Dieu a apprécié, attends-toi à recevoir un pouvoir divin, ce pouvoir divin qui va te contrôler. Et moi, aujourd'hui, j'ai une mission particulière pour prier pour quelqu'un, afin que ce pouvoir divin devienne une solution particulière pour un problème particulier qu'il est en train de traverser, pour un temps particulier. Ce soir, Dieu veut te toucher de manière particulière. Mais moi, je ne suis pas là pour te dire, viens donner ceci. Non, c'est Dieu qui va te le dire. Mais moi, là, je veux prier pour toi si tu peux te tenir debout. Si tu peux te tenir debout. Dieu te dira ce qu'il faudra faire lui-même. Mais maintenant, il peut te résoudre ce problème-là. Il veut résoudre ce problème. Je ne connais pas ton problème. Mais problème, il y en a. Et solution aussi, il y en a. La solution est ici. Elle est présente. Parce que je fais des choses que j'ai vues. Donc j'ai vu que Dieu a solutionné les problèmes des gens. J'ai vu des gens fatigués avec des fardeaux avec des noms, pharmacie, fatigués avec des noms là, les noms des problèmes. Je ne vais pas commencer à les citer. Donc il y a quelqu'un, c'est la pharmacie. Des produits, il en a tellement pris que c'est plus possible. Mais Dieu peut enlever ça. Il veut se souvenir de ce que tu as fait. Et il te promet aussi de se souvenir de ce que tu feras. C'est Dieu là. Il est en train de te parler maintenant. Mais ce que je te demande, c'est de lever simplement tes mains. Avant même que je commence à parler, il y a l'esprit qui a commencé à agir. Parce que je vois une flamme comme verticale en train de circuler. Comme à l'horizon, au niveau des coups des gens en train de circuler. En dessous de nos têtes, il y a une force qui est en train de circuler. Certains même vont sentir qu'à la gorge ici, il y a quelque chose. Il y a un vent qui est en train de circuler, un feu qui est en train de circuler. Il veut te faire parler, il veut te toucher la gorge. Pour te parler, la gorge ou le cou, dans le symbolisme biblique, ça représente la foi. C'est la partie qui relie la tête et le reste du corps. Et je vois que le cou est en train d'être visité. Il est en train de toucher ta foi. Il est en train d'honorer ta foi. Il est en train de donner un sens à ta foi. Continue à croire. Continue à croire. Continue à saisir cette chose-là. Il y a une chose que tu crois que Dieu peut te donner. Une chose que tu crois que Dieu peut faire pour toi. Saisis cette chose. Comme je vois la force au niveau du cou. Je vois même des billets de banque au niveau du cou. Je ne sais pas qui. On est en train de coller des billets de banque comme ça. J'ai même envie que ça devienne une réalité que je touche ça. Mais c'est sur le cou. Je vois même des clous qu'on est en train d'enlever du cou. Les gens, ta foi qui a été clouée quelque part, sans porter des ailes. Père, je reviens vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Je t'invoque au milieu de ton peuple. Veux-tu visiter ton peuple maintenant? Veux-tu lui accorder la grâce de voir ta main dans leur vie? Veux-tu te souvenir, Seigneur, des actes, des gestes, même de leurs intentions? Il y en a même qui ont dit, Seigneur, le jour que tu vas me bénir, voilà ce que je ferai pour toi. N'est-ce pas qu'ils t'ont promis? Veux-tu saisir cette occasion pour les bénir, pour les visiter, pour leur apporter des choses qu'ils n'ont jamais vues? Je te prie de les connecter à ta divine puissance. Cette divine puissance qui provoque des choses dans notre vie.
qui apporte des solutions là où il y avait des problèmes, qui brise les chaînes de l'adversité, qui annule la malédiction de la sorcellerie. Veux-tu te saisir, Seigneur, de ces âmes? Aujourd'hui, tu m'as dit que ce ne sera pas un jour de tout le monde. Ce sera seulement le jour de ceux qui se sont dépassés. Il y avait toutes les conditions pour qu'ils ne viennent pas. Il y avait une fatigue exagérée. Il y avait des programmes diffuses. Mais ils ont décidé de venir. Tu m'as dit que ça sera un petit nombre. Libère ta puissance, libère ta puissance. Libère ta puissance, Seigneur. Libère ta puissance. À ceux-là qui t'ont honoré aujourd'hui de manière particulière, ils ont fait un sacrifice. Ils ont fait un sacrifice particulier pour arriver aujourd'hui. Ils ont l'habitude de venir, mais aujourd'hui c'est un sacrifice. Tu me l'as dit. Voilà pourquoi je me tourne vers toi. Libère ta puissance selon tes promesses. Que ta puissance touche le cœur, que ta puissance touche l'esprit, que ta puissance touche l'âme, que ta puissance touche le corps dans le nom de Jésus-Christ. Oui, il y a un feu qui est en train de circuler ici. Tu dois avoir ta part, tu dois avoir ta part. Tu dois avoir ta part. Demande à Dieu, inscris-moi sur la liste de ceux qui doivent voir ta main. Inscris-moi sur la liste. Dis-moi ce que je dois faire. Oriente-moi. J'accepte de poser l'acte que tu me demanderas. Ouvre ton cœur. Il y a une puissance qui est en train de se libérer dans ta vie. Il y a même des maladies chroniques qui sont en train de quitter sous forme de serpents, avec de grosses têtes, en train de fuir et de partir. Oh Seigneur, que ces serpents-là ne laissent pas les œufs dans le corps, dans l'esprit de ma soeur, qu'ils partent avec tous les œufs qu'ils ont avec eux. Rien ne va rester pour suivre leurs œuvres. Ils sortent une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, commence à demander et tu vas recevoir. C'est ton tour de demander. C'est ton tour de t'approcher. C'est ton tour de promettre. C'est ton tour de faire un vœu. C'est ton tour de t'engager. C'est ton tour de dire, Seigneur, donne-moi de cette eau-là. Donne-moi de cette eau. Je ne veux plus avoir soif. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Tu n'es pas venu pour me juger, Élie. Et Élie aussi va dire, non mais Seigneur, si tu ne fais pas ça, même mon séjour ici est en danger. Il y a des ministères en danger parce que les gens ne les soutiennent pas. Mais si tu soutiens, si tu t'engages, si tu acceptes de poser des actes, selon que Dieu te guide, tu es en train de t'inscrire. Maintenant que tes mains sont levées et que l'Esprit de Dieu est en train de te remplir, parce que ce feu-là qui était sur le cou, je vois ici dans cette salle comme des arbres qui sont en train de brûler avec du feu, comme ce que Moïse avait vu. Il voyait des arbres, il y a un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. Il y a un feu qui s'est allumé dans ta vie. Personne ne va éteindre ça. Ce feu-là va te conduire sur des grandes décisions. Ce feu-là va toujours brûler quand il y a une bonne décision à prendre. Ce feu-là est venu détruire les actes de l'ennemi dans ta vie. Ce feu-là est venu enlever des malédictions dans ta vie. Ce feu-là est venu juger les jugements des hommes dans ta vie. Ce feu-là est venu mettre fin à la haine, à la jalousie. Ce feu-là est venu mettre fin à l'empire
du diable qui voulait que tu restes loin de tes bénédictions. Et maintenant, tu es candidat, tu es candidate à la manifestation de la puissance divine dans ta vie, sous forme de santé, sous forme de tes affaires, sous forme de réussite, sous forme de ceci. Ça sera spirituel, ça sera divin. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.